Bonjour, alors bienvenue dans notre webinaire Méthodes et stratégies pour une lecture efficace. Je m'appelle Anne Plisson, je suis orthopédagogue au Centre étudiant de soutien à la réussite de l'Université de Montréal. Alors ce webinaire est issu d'une série d'ateliers qui sont offerts dans la programmation générale du César et qui visent à guider, à outiller les étudiants pour qu'ils puissent mettre en place et puis développer des méthodes et des stratégies de travail qui favorisent la réussite universitaire. Alors c'est un webinaire qui devrait durer à peu près 45 minutes, après quoi il y aura une période de clavardage durant laquelle vous pourrez poser vos questions et il me fera plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Alors c'est un webinaire qui est axé sur la lecture et qui tente de fournir donc des pistes de stratégies, de méthodes d'études pour lire efficacement en contexte universitaire. Donc nous avons pour objectif tout d'abord de définir ce qu'est la compétence en lecture en contexte universitaire. Et puis également d'explorer certaines stratégies de lecture efficaces en contexte universitaire. Et le troisième objectif que nous avons vous concerne davantage puisqu'il s'agit pour vous de préparer un plan d'action à mettre en œuvre pour essayer de mettre en place certaines stratégies selon les choix que vous ferez à la fin de ce webinaire. Alors, comme vous le verrez, pour atteindre ces objectifs, Marie-Ève Landry, psychologue au Centre étudiant de soutien à la réussite, va nous apporter des éléments d'adaptation psychologique, des éléments de réflexion et des éléments stratégiques, en fait, qui sont associés aux stratégies d'apprentissage, de mise en place d'une lecture efficace en contexte universitaire. Je vous rappelle également que si vous désirez en savoir plus sur nos services, si vous désirez consulter un professionnel, si vous désirez vous tenir au courant des ateliers ou de toutes les activités que le Centre étudiant de soutien à la réussite, le César, organise chaque année, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site du César et obtenir toutes les informations dont vous aurez besoin. Donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la lecture en contexte universitaire? Tout d'abord, apprendre à l'université, c'est lire. On apprend beaucoup par la lecture. C'est certainement pas très nouveau pour vous. Ce qui risque d'être plus nouveau pour vous, c'est la quantité de lecture qu'il va vous falloir effectuer, qu'il va vous falloir réaliser. Et lire, ça n'est pas un acte anodin, c'est en fait un acte complexe qui englobe différents types de procédures, et notamment deux types de procédures, des procédures qui relèvent du décodage des mots et des procédures de compréhension en lecture. Donc autrement dit, l'enjeu pour les étudiants en termes de lecture efficace, c'est à la fois, oui, de lire vite, d'acquérir une certaine vitesse de lecture, mais surtout de mettre en place des habiletés de compréhension en lecture. Et notamment en raison de la quantité de lecture que vous allez devoir effectuer. La gestion du temps est cruciale à l'université. Vous allez devoir répartir efficacement, stratégiquement tout le travail que vous allez devoir faire. Et en ce qui concerne spécifiquement la lecture, effectivement, ça va vous demander de peut-être atteindre une vitesse de lecture plus rapide et surtout de mettre en place des stratégies de compréhension de vos lectures. Alors un premier pas vers la lecture efficace serait certainement d'évaluer un petit peu votre compétence en lecture. Est-ce que vous connaissez votre vitesse de lecture? Est-ce que vous avez déjà mesuré votre niveau de compréhension en lecture?
Alors si ce n'est pas le cas et si ça vous intéresse, je vous encourage à le faire. En tout cas, voici des ressources qui vous permettraient de pouvoir faire ce type d'évaluation. Donc vous avez un lien Internet qui va vous amener vers un exercice d'évaluation de la vitesse de lecture et de la compréhension en lecture. Vous avez également un livre intitulé « Lecture rapide, mythes et réalités » dans lequel vous trouverez au début du livre un exercice destiné justement à faire l'évaluation de votre vitesse de lecture et de votre compréhension, de votre niveau de compréhension en lecture. Alors il y a des championnats de lecture rapide, il y a beaucoup de personnes qui lisent extrêmement vite, mais en fin de compte, on se rend compte que souvent, ces personnes lisent très vite parce qu'elles ont déjà des connaissances sur le sujet ou sur les personnages ou sur le contexte. Ce qui fait qu'en fin de compte, augmenter son efficacité en lecture et en contexte universitaire, c'est surtout augmenter sa capacité à comprendre les informations contenues dans les documents et à retenir l'information. Donc ce sont vraiment ces objectifs que nous avons en tête et qui guident un peu les stratégies qu'on va aborder avec vous dans le cadre de ce webinaire. Un premier principe clé de la lecture efficace en contexte universitaire, c'est d'établir, de déterminer son intention de lecture. Et c'est vrai qu'à l'université, vous allez être amené à lire, ou vous êtes amené déjà à lire dans différents contextes, que ce soit par exemple pour préparer un cours ou pour approfondir un contenu, pour trouver peut-être une information spécifique ou répondre à une question spécifique, pour vous préparer à un examen, ou alors encore pour rédiger un travail de session ou au cycle supérieur, rédiger un mémoire ou une thèse. Donc ce sont différents contextes de lecture qui vont faire en sorte que notre intention de lecture va différer et notre investissement dans la lecture également. Donc notre investissement dans la lecture, les stratégies qu'on va utiliser pour lire efficacement vont différer en fonction de notre intention de lecture. On comprend donc que l'intention de lecture est un socle clé d'une lecture efficace. Alors quand on parle de différentes stratégies de lecture liées à différentes intentions de lecture, je parle en fait de différents niveaux de lecture qui sont associés à des stratégies qu'on va mettre en place. Alors avant d'aborder des stratégies à proprement dit de lecture, je voudrais vous présenter différents niveaux de lecture qu'on peut mettre en évidence en fait. Alors on peut distinguer 4 niveaux de lecture qui sont associés à différentes fonctions. Un premier niveau qui est la prélecture ou le survol du texte. L'objectif, là, pour l'instant, c'est déjà de déterminer ses objectifs ou son objectif de lecture, d'anticiper un petit peu le contenu, l'objectif de l'auteur du texte ou de l'article qu'on veut lire, et puis déterminer la nature des informations. En fait, on va ici avoir une vision globale du texte, de son contenu, des objectifs de l'auteur dans ce contenu-là. On peut également faire une lecture rapide ou en diagonale afin de dégager l'idée principale du texte et d'évaluer un peu la pertinence de ce texte par rapport à notre intention de lecture, à nos objectifs. On va également évaluer notre besoin d'approfondissement par rapport à cette intention de lecture. Jusqu'où on doit aller pour comprendre? Est-ce que, au fond, les informations, je pense que j'ai déjà des connaissances concernant ce sujet-là, donc je n'aurais pas besoin d'approfondir plus que ça. Donc ici, là, ces niveaux de lecture nous permettent de répondre à 2 questions principales. Est-ce que je dois vraiment m'engager davantage dans la lecture ou pas vraiment? Est-ce que je dois sélectionner des parties du texte ou est-ce qu'il faut véritablement que je lise tout le texte? On peut également
distinguer deux autres niveaux de lecture qui ont pour objectif, là, cette fois-ci, de s'approprier du contenu, de mémoriser les informations. On parle alors de la lecture sélective dans laquelle on va pouvoir identifier les idées principales et les idées secondaires. Donc on va repérer les idées principales et on va voir quelles sont les idées secondaires qui ont été utilisées par l'auteur pour expliquer notre idée principale. On va aussi dégager les mots-clés, le vocabulaire spécifique, et on va repérer nos incompréhensions. Dans la lecture attentive, il s'agit également de s'approprier du contenu, de mémoriser les informations, de comprendre. Là, on va véritablement approfondir notre compréhension des concepts abordés, des explications données. On va vouloir ici résoudre les incompréhensions. On veut clarifier véritablement le texte. Et on veut aussi, c'est important, faire des liens au-delà du texte. Peut-être des liens avec des éléments qui ont été donnés par notre professeur dans le cadre du cours. Peut-être des liens avec des éléments qui sont situés dans d'autres textes. Peut-être également faire des liens avec nos connaissances, avec des exemples que nous pouvons donner. Donc vous voyez que dans ces 4 niveaux de lecture, il y a 2 grandes familles. Un premier type de niveau de lecture qui ont pour objectif d'acquérir une vision globale du texte, des informations, et 2 autres niveaux de lecture qui sont beaucoup plus axés sur la compréhension pour la mémorisation de l'information. Alors en termes de stratégie maintenant, je voudrais aborder 2 grandes familles trois grands ensembles en fait, de stratégies. Tout d'abord, je voudrais parler de stratégies qui sont en lien avec notre choix de l'environnement propice à la lecture. On s'engage dans une tâche, comme on l'a dit, complexe. Donc, il faut s'assurer qu'on soit dans de bonnes conditions, des conditions favorables à une lecture efficace. Ensuite, je vais aborder des stratégies qui sont en lien avec l'intention de lecture. J'insiste sur ce point, il est important de déterminer son intention de lecture et notamment par un survol du texte. Enfin, on va aborder quelques stratégies qui ont pour objectif de nous garder actifs pendant la lecture. Une lecture efficace, c'est une lecture durant laquelle on est actif. Alors dorénavant, effectivement, vous n'aurez plus le droit de lire sans noter. En ce qui concerne le choix de l'environnement propice à la lecture, on peut déjà se demander où est-ce que je suis le mieux pour travailler. Notre environnement physique, quel est-il? Est-ce que j'ai choisi véritablement un environnement qui me permet de lire efficacement? Est-ce que je suis à la maison? Est-ce que je suis dans ma chambre, sur mon bureau? Est-ce que je suis dans la cuisine, dans le salon? Est-ce que je vais à la bibliothèque plutôt? Est-ce que je suis dans un lieu calme, épuré? Est-ce que je suis confortablement assise? Donc ce sont des aspects qui paraissent peut-être anodins, mais qui, en fin de compte, sont importants pour multiplier les conditions favorables. On peut penser aussi à l'éclairage. Est-ce que je bénéficie d'un éclairage suffisant? Est-ce que j'ai des sources de distraction autour de moi? Que ce soit, par exemple, un téléphone cellulaire. Est-ce que j'ai mon ordinateur d'ouvert? Est-ce que j'ai Internet? Est-ce que j'ai accès à Internet? Est-ce que c'est un risque pour moi de distraction? Est-ce que j'ai des livres ou des feuilles partout sur mon bureau qui seraient susceptibles de m'empêcher ou de m'interrompre dans ma tâche de lecture? Alors, outre l'environnement physique, il y a aussi l'environnement mental à prendre en compte, notre disposition mentale. Et pour aborder ces éléments, donc, je vais inviter Marie-Ève Landry, psychologue au César, à nous parler de ces éléments pour faire un point et s'assurer d'être dans de bonnes conditions pour lire efficacement.
Marie-Ève Landry, psychologue en soutien à l'apprentissage. Donc, comme Anne nous a parlé d'environnement physique, hein, comme psychologue, moi, en soutien à l'apprentissage, je vais m'intéresser surtout à l'environnement mental, ce qu'on appelle plus la disponibilité mentale favorable à la lecture. Donc, il faut s'assurer qu'on soit disposé au minimum assez bien avant d'entamer la lecture. Donc, ce que ça va demander, ça va nous demander d'évaluer vraiment bien comme il faut la tâche qu'on a à faire, donc d'en faire une bonne évaluation avant de s'embarquer dans la lecture. Et aussi, on va essayer de la planifier le plus qu'on peut, donc pour justement s'assurer qu'on maîtrise assez bien notre lecture puis qu'on puisse arriver à notre objectif. Donc, au niveau de l'évaluation, ce qui va être important de comprendre, c'est que la lecture, c'est un acte mental quand même assez exigeant. Donc, c'est pas comme si on lisait un roman, hein, ou le journal. Donc, une lecture à caractère plus scientifique, comme on retrouve à l'université, c'est quand même exigeant mentalement. Donc, ça va nous demander un effort et des fois, toutes les conditions là, gagnantes ne seront pas toujours réunies pour qu'on trouve une certaine fluidité. Donc, il faut bien connaître le sujet pour que ça arrive, il faut être intéressé par la matière, il faut aussi savoir que la tâche soit claire, qu'on soit disposé effectivement, qu'on contrôle le moment et l'environnement dans lequel on le fait. Donc, toutes les conditions ne seront pas toujours réunies. Il va y arriver des fois qu'on s'intéresse moins à un sujet. Il va y arriver aussi qu'on se sent moins apte à lire telle lecture parce qu'on connaît moins bien le sujet. Alors, tout ça va justement varier en fonction des lectures. Donc, ça sera important d'avoir des attentes réalistes vis-à-vis vos lectures pour que vous ne soyez pas déçus en bout de ligne en pensant que finalement, vous n'êtes pas arrivé à votre objectif et que vous n'êtes pas nécessairement un bon lecteur ou une bonne lectrice. Alors, il faudra vraiment s'assurer qu'on s'engage dans quelque chose qui est réaliste pour soi. La deuxième chose, c'est quand on arrive pour planifier sa lecture, bien là, ça sera important de se doter de moyens vraiment concrets là, pour atteindre son objectif de lecture. Anne nous a parlé beaucoup de l'intention tout à l'heure. Ça sera important vraiment de se poser la question sur qu'est-ce que je dois faire avec cette lecture-là. Donc, notre intention de lecture va être très importante. La rétention de l'information aussi, il faut se demander comment je vais faire pour vraiment retenir le maximum de cette lecture-là. Comment je peux valider aussi ma compréhension en lecture? Comment je sais que j'ai compris ou non? Hein, et les outils nécessaires que j'ai besoin pour faire ma lecture. Est-ce que j'ai besoin de surligneurs, de marqueurs? Je dois lire sur papier ou je peux lire facilement à l'écran? Donc, tout ça, ce sont des questions qu'il faut que je me pose avant d'entamer ma tâche de lecture. Donc, nous avons vu avec tous ces éléments que l'environnement dans lequel on se trouve physiquement et mentalement va influencer notre efficacité dans la lecture. Il ne faut pas oublier que ce choix de l'environnement a pour objectif tout d'abord d'augmenter notre motivation à lire. Cette motivation, elle est importante. Je vous le rappelle, on est sur une tâche qui n'est pas évidente, qui nous demande beaucoup d'énergie cognitive. Donc, il faut maintenir cette motivation. Comme objectif aussi, c'est de diminuer l'effet de fatigabilité de la tâche de lecture, liée aux tâches de lecture. C'est vrai que c'est facile de se fatiguer. Encore une fois, c'est une tâche difficile qui est énergivore, donc il faut vraiment mettre en place toutes les stratégies possibles pour s'assurer de rester actif et en bonne condition en fait, pour continuer notre lecture. Enfin, l'objectif de choisir un environnement propice à la lecture, c'est d'optimiser notre attention, notre concentration. En contexte universitaire, la lecture est une tâche complexe parce qu'on demande de comprendre, de faire des liens. Un deuxième ensemble de stratégies liées à la mise en place d'une lecture efficace en contexte universitaire, c'est de déterminer son intention de lecture par un survol du texte. Avant de commencer à se précipiter dans la lecture d'un texte, prenez le temps de regarder la structure du texte. Utilisez vos connaissances liées à la structure des textes. Par exemple, et spécifiquement,
Regardez la table des matières, s'il y en a une. Regardez les titres, les sous-titres. Vous allez ainsi pouvoir accéder aux thèmes abordés. Quels sont les concepts clés qui sont utilisés pour expliquer chacun des thèmes abordés? Prenez le temps également de lire l'introduction et la conclusion. Dans l'introduction, vous allez avoir l'objectif de l'auteur. Dans la conclusion, vous allez avoir un rappel de l'objectif général, peut-être d'objectifs spécifiques, mais surtout, vous allez aussi avoir un rappel des éléments saillants, des éléments les plus importants à retenir. Et puis, allez voir les glossaires, repérez les mots nouveaux, les mots spécifiques. Vérifiez la définition des mots nouveaux. Assurez-vous de bien comprendre ces mots spécifiques. Dans tous les cours de l'Université de Montréal, quel que soit le domaine, vous serez évalué. On attend de vous que vous maîtrisiez le vocabulaire spécifique propre à votre domaine. C'est aussi comme ça que vous vous sentirez évoluer, apprendre et devenir un expert dans votre domaine. Donc ne négligez pas cet aspect. Donc les objectifs liés à notre deuxième ensemble de stratégies qui vise à déterminer son intention de lecture par un survol du texte, c'est d'abord d'activer nos connaissances antérieures sur le sujet. Il ne faut pas oublier qu'apprendre, c'est en fin de compte ajouter des nouvelles connaissances aux connaissances qu'on a déjà. Ensuite, grâce à ce survol, à cette clarification de notre intention de lecture, c'est ce qui va nous permettre de repérer les informations en fonction de la structure du texte. On va d'ailleurs apprendre à connaître la structure de différents types de textes peut-être, et ensuite on va exploiter cette connaissance pour être encore plus efficace dans notre lecture et là cibler spécifiquement les sections, nos besoins en fonction de notre intention de lecture. Le survol, c'est aussi un moyen de clarifier cette intention de lecture, peut-être de la limiter, en voyant, j'ai tous ces concepts clés qui vont être abordés, mais en fin de compte, moi, c'est quoi mes choix? J'ai besoin de quoi réellement? Est-ce que j'ai besoin de tout ou pas vraiment? Donc ça va vous aider à clarifier, à avoir cette fois-ci une intention de lecture qui soit tout à fait limitée. Un troisième ensemble de stratégies, c'est des stratégies qui vont nous amener à rester actifs, à être actifs pendant la lecture, et notamment par l'annotation. À l'université, il faut lire et annoter en même temps. C'est presque une obligation, en fin de compte. On peut, par exemple, encadrer ou encercler les éléments, les concepts clés. Comme ça, on va pouvoir les repérer d'un seul coup d'œil. Également, utiliser la numérotation pour distinguer, pour classer, pour ordonner les informations. On peut également utiliser le soulignement ou le surlignement, par exemple, avec 2 ou 3 couleurs, pour marquer l'importance des idées. Vous pouvez utiliser un point d'interrogation pour repérer les éléments à clarifier, peut-être à approfondir ou à étudier. On peut également utiliser les flèches pour marquer les liens entre les concepts. Donc ça peut être intéressant justement pour aussi repérer et ordonner les informations en fonction de leur importance et celles qui sont donc liées entre elles. Le dessin, le pictogramme va être utilisé surtout pour mémoriser, pour récupérer l'information en mémoire. Souvent, une image est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour se rappeler de l'information importante qu'il faut qu'on retienne. Vous pouvez aussi utiliser des sigles ou des abréviations. Ça va vous permettre de catégoriser les informations. Par exemple, vous pourrez noter les arguments, les exemples,
Vous pourrez repérer les informations qui constituent, en fin de compte, des causes peut-être, des conséquences, des conditions. Enfin, utilisez les commentaires pour créer des relations entre les idées, les liens entre les idées du texte et celles dont vous avez eu connaissance dans le cadre de vos cours, dans le cadre d'autres lectures, de ce que vous savez. Donc là, vraiment, les commentaires vont vous permettre de récupérer et d'expliciter ces liens. Alors vous pouvez voir un exemple, par exemple, de texte. Ici, c'est un texte qui n'est pas du tout annoté. Donc on n'a pas vraiment moyen de repérer d'un coup d'œil l'information. On a juste le titre éventuellement. Donc on parle de la migration, mais on ne sait pas trop de quoi va traiter ce texte. Mais quand on l'annote, il devient beaucoup plus facile de revenir sur le texte rapidement, efficacement, c'est-à-dire en sachant exactement où se trouvent les catégories d'informations. Donc vous voyez à gauche, par exemple, qu'on vous dit que le premier paragraphe, il s'agit de quand et pourquoi les oiseaux partent-ils. Le deuxième paragraphe va nous donner le trajet. J'y appose un petit schéma, une image, parce que je sais que c'est cette image-là, en fait, que je vais réussir à retenir pour repérer le trajet des oiseaux. J'ai quand même créé une numérotation parce que dans le texte, le trajet n'est pas dans l'ordre, en fait. Donc, il a fallu que j'ordonne les informations. Et cette classification, elle est d'un coup d'œil accessible. Dans le troisième paragraphe, en fait, ce sont que des exemples. Donc vous voyez que la notation va vous permettre de lire efficacement puisque vous allez tout de suite repérer les informations plus rapidement et vous mettez en place des stratégies qui vous permettent de mieux comprendre et de mieux retenir les informations. Donc, par rapport à l'activation en lecture, rester actif mentalement en lecture, moi, comme psychologue, je vais m'intéresser surtout au processus d'autorégulation en lecture. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'on va être appelé des fois à décrocher facilement quand on fait une lecture pour toutes sortes de raisons. Hein? Mais il faut savoir qu'il va y avoir des distracteurs internes qui vont survenir. Ça sera important de savoir comment je peux faire pour m'autoréguler si ces distracteurs-là surviennent. Pour me maintenir actif aussi mentalement, je dois me poser aussi des questions. Hein? Donc, je vais vous dire tout à l'heure un peu quel genre de questions qui peut m'aider à m'orienter et rester actif mentalement. Et je dois pouvoir savoir quoi faire avec le manque de compréhension en lecture. Donc, premièrement, concernant les distracteurs, pour toutes sortes de raisons, quand on fait une tâche de lecture, souvent, parce que ça nous tente moins, parce qu'on est moins familier avec la matière, puis on pense que ça va être très difficile, des fois, il y a toutes sortes d'idées qui vont nous venir à l'esprit et ça peut être difficile à contrôler. Un des trucs qu'on suggère souvent aux étudiants, c'est tout simplement d'avoir un papier, un crayon à côté de soi et de noter tout simplement le mot, les idées qui nous viennent à l'esprit et ensuite de revenir à chaque fois à sa lecture. Hein? Donc, ça peut paraître un petit peu difficile au début, mais vous allez voir qu'à force de le faire, vous verrez qu'en bout de ligne, vous allez regarder votre liste après et vous verrez que finalement, les idées qui vous venaient à l'esprit, c'était pas nécessairement des choses très importantes. C'est plutôt des petits détails qui viennent à notre esprit souvent pour se dévier de notre tâche. L'autre chose, c'est qu'on peut se donner aussi des objectifs de temps. Hein? En cours de lecture, c'est-à-dire que les distracteurs internes peuvent venir parce que je commence à être saturée au niveau attentionnel. Alors, ça serait important peut-être de me dire, bien, OK, est-ce que je peux encore en faire encore pour 5 ou 10 minutes? Et après, je revois vraiment si j'ai besoin de faire une pause. Dans le cas où vraiment je sens que j'ai besoin de faire une pause, alors là, pour justement enlever la distraction interne, je vais essayer de me retirer un peu de la lecture sans nécessairement faire carrément autre chose, mais juste prendre une pause, essayer de m'étirer, bouger un petit peu sur mon siège pour justement relâcher la tension et revenir à ma lecture. Si les pensées sont trop envahissantes, des fois, les distracteurs internes sont difficiles à contrôler. On va essayer tout simplement de reporter la tâche à un autre moment en s'assurant peut-être que c'est peut-être le moment qui n'était pas le bon. Hein? Donc, on va essayer de trouver un autre moment qui serait peut-être plus favorable au niveau de notre attention.
Un autre élément qui va nous aider à rester actifs mentalement, c'est de se poser des questions. Donc, c'est sûr qu'on va décrocher plus facilement si on ne se pose pas des questions pertinentes en cours de lecture. Donc, comme on a parlé d'intention tout à l'heure, on va justement voir que l'auteur aussi a une intention et c'est de se questionner sur cette intention-là. Qu'est-ce que l'auteur essaie de me communiquer à travers son texte? C'est quoi, effectivement, sa position sur le sujet? Est-ce qu'il argumente en faveur, en défaveur de quelque chose? Donc, c'est vraiment de voir c'est quoi le fil conducteur. Est-ce que je peux dégager les idées principales, des idées secondaires facilement? Et en conclusion, si je lis la conclusion, bien, qu'est-ce que, justement, l'auteur fait comme constat dans sa conclusion? Donc, ça, c'est des éléments ou des questions qu'on peut se poser toujours en cours de route quand on fait sa lecture. L'autre chose, c'est la gestion de l'incompréhension. Ceci étant dit, il faut partir encore là avec des attentes réalistes en pensant qu'on ne comprendra pas du premier coup. Donc, l'apprentissage, c'est quand même un long processus et on ne comprend pas tout le temps du premier coup lors d'une première lecture. Notre compréhension va se construire au fur et à mesure des apprentissages. Donc, ça sera important de comprendre que déjà, je ne peux pas comprendre du premier coup. Et il y a des petites choses quand même que je peux mettre en application pour essayer de mieux comprendre. Ça sera de clarifier vraiment le sens, identifier vraiment les mots que je ne comprends pas dans une lecture, par exemple, ou une phrase. De voir si je peux également m'appuyer sur le contexte global, donc la phrase d'avant, la phrase d'après. Est-ce que je peux deviner le sens de certains mots juste avec le contexte de ma lecture? Si j'ai des mots que je ne connais pas vraiment du tout, alors ça sera important d'aller chercher un petit peu plus loin dans un dictionnaire ou se créer tout simplement un lexique dans le cas où vraiment il y aurait beaucoup de mots que je ne connaîtrais pas du tout. Effectivement, ça occasionne des ruptures courantes en lecture et ça me fait perdre le focus. Donc, des fois, ça sera aussi d'aller poser des questions à ses collègues de classe ou au professeur pour clarifier sa compréhension. L'autre point qui peut aider justement à rester actif, c'est de résumer régulièrement en cours de lecture. C'est-à-dire qu'on n'attendra pas nécessairement la fin de son texte pour faire un résumé, mais c'est de résumer régulièrement chaque section ou peut-être même chaque paragraphe où on va se dire, bon, bien, quelle est l'idée centrale qui ressort de ce paragraphe-là? Est-ce qu'il y a des notions, des idées secondaires importantes que je pourrais justement noter. Donc, on peut simplement se le dire verbalement ou mentalement, ou on peut le noter sur papier, ce qui peut des fois demander un petit peu plus de temps, mais ça vaut la peine pour mieux ancrer l'information. En somme, être actif dans la lecture, pendant la lecture, a pour objectif de nous permettre de retourner plus rapidement dans le texte. Et non pas de reprendre un même texte et de le relire en diagonale entièrement, parce qu'en fait, on avait oublié d'annoter. Donc, par l'annotation, vous allez gagner du temps, vous allez être plus efficace. Vous allez également pouvoir mettre en évidence les informations les plus importantes, celles qui comptent pour comprendre, celles qui comptent pour savoir qu'est-ce que je dois retenir, qu'est-ce que je dois mémoriser. Et justement, en parlant de mémorisation, en faisant cet effort de compréhension, d'annotation, peut-être de réorganisation de l'information, mais c'est là que vous créez des représentations mentales des informations et là, vous favorisez la mémorisation. En vous posant les questions, comme Marie-Ève l'a dit précédemment, c'est ce qui va vous permettre aussi de repérer, de vous dire bon, ben, comment est-ce que je vais pouvoir mieux annoter, qu'est-ce que je vais utiliser pour réussir à mieux mémoriser cette information. En termes de stratégie de lecture, il ne faut pas oublier aussi que vous avez accès à des outils technologiques qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir dans la lecture. Par exemple, donc, comme vous le voyez à l'écran, vous avez des outils qui vont vous aider à améliorer votre vitesse de lecture, qui vont vous amener à travailler sur la vitesse de lecture et donc à réussir à lire de plus en plus vite. Vous avez aussi des outils technologiques qui vont vous aider à résumer des textes.
Ça peut être utile pour repérer des mots-clés, pour repérer les idées essentielles que vous approfondirez après. Et c'est vrai que Marie-Ève parlait de la question de savoir, est-ce que je lis mieux et plus efficacement sur un support papier ou sur ordinateur? Sachez que vous avez des outils informatiques qui vous aident aussi à lire sur le web. Vous avez différents logiciels gratuits ou non, mais que vous pouvez utiliser pour vous aider. Et vous avez notamment des logiciels de voix de synthèse qui vont lire pour vous les textes à une vitesse que vous déciderez, que vous choisirez. Donc ça peut être aussi un moyen d'accélérer sa vitesse de lecture indirectement en fin de compte. N'oubliez pas que Adobe Acrobat Reader d'ici vous permet non seulement de lire des documents qui sont en format PDF, mais aussi de les annoter. À ce titre, il constitue certainement un outil informatique tout à fait pertinent dans le cadre des études universitaires. Alors si on résume un petit peu tout ce qu'on a abordé dans ce webinaire, il ne faut pas oublier que augmenter sa vitesse de lecture, ça va certainement effectivement accroître votre sentiment d'efficacité. Mais ce n'est pas le seul objectif en contexte d'études universitaires. Je vous le rappelle, apprendre par la lecture, c'est comprendre et retenir l'information. Pour cela, il vous faut absolument, c'est le principe clé, déterminer son intention de lecture et surtout prenez l'habitude de survoler le texte pour savoir un petit peu, pour avoir une idée, une vision globale des thèmes abordés, des concepts clés que l'auteur va développer, de son approche, et puis des mots nouveaux, des mots spécifiques. Est-ce que vous en avez laissé échapper ou pas? Lors de votre lecture sélective, plus approfondie, privilégiez la compréhension. Appliquer des stratégies de lecture active, notamment par le questionnement et l'annotation. Alors, il est temps maintenant de mettre en place un plan d'action et c'est ce que je vous propose, effectivement, pour modifier un comportement, ici certaines habitudes de lecture peut-être, il va vous falloir mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, je vous propose quelques étapes pour cela. Par exemple, commencez par identifier 2 stratégies que vous aimeriez expérimenter cette semaine ou dans les semaines prochaines. Sélectionnez 2 lectures pour lesquelles vous pourrez appliquer ces stratégies choisies. Et lorsque vous réalisez ces lectures, fixez-vous une intention de lecture claire. Et certainement qu'il faudra vous la rappeler, cette intention, parce que quand on lit, on a tendance à la perdre en fin de compte. Donc un petit truc, peut-être que vous pouvez coller un papier avec votre question, votre intention de lecture, ce qui vous permettra d'y revenir, de vous la rappeler au fil de la lecture si vous sentez que vous perdez votre intention de lecture. Surtout, n'oubliez pas que quand on met en place un nouveau comportement, ça prend du temps. C'est normal. Donc, soyez indulgents envers vous-même. Donnez-vous le temps d'expérimenter ces stratégies. Alors, sachez que vous avez l'occasion de suivre une deuxième partie, la suite en fin de compte de ce webinaire qui a pour objectif de réinvestir les informations du texte. Effectivement, une fois qu'on a lu le texte, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations les plus importantes, des catégories d'informations qu'on a réussi à faire ressortir de notre lecture ? Comment est-ce qu'on peut optimiser la rétention des informations, la mémorisation? Y a-t-il des stratégies de mémorisation que je peux mettre en place? Pour pouvoir participer à cette deuxième partie d'atelier, je vous invite à vous rendre sur le site du César et à prendre connaissance des dates des ateliers de lecture efficace, partie 2.
Je vous rappelle que nous sommes situés au 2101 boulevard Édouard Montpetit. Vous pouvez nous contacter au 514-343-6736 et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet afin d'obtenir toutes les informations requises. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est maintenant le moment de clavarder avec moi et je vais me faire un plaisir d'y répondre.